Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Mon nom est Muriel Garde et je suis la fondatrice de Coaching Link. J'accompagne les personnes qui veulent avancer sur leur chemin de vie à libérer leur potentiel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la communication non violente. Alors la CNV a été développée dans les années 60 par Marshall Rosenberg. Et je vous conseille la lecture de son livre « Les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs ». Cette vidéo se consacre à un chapitre spécifique de ce livre qui nous appelle à la bienveillance envers nous-mêmes. Nous employons un nombre incalculable de fois les expressions « il faut » ou « je dois ». Elles sont le reflet de notre exigence et je les considère comme une communication violente envers nous-mêmes. Ces formules nous culpabilisent, nous contraignent et ne participent pas au développement de notre confiance. Elles réduisent aussi notre volonté, car l'être humain a tendance à se rebeller lorsqu'on lui impose quelque chose. Alors, comment s'affranchir de ce type de communication ? La première étape est de dresser la liste des actions que vous vous imposez. Ma recommandation est de noter sur un carnet pendant une semaine toutes les fois où vous vous dites « je dois » ou « il faut ». Je vais prendre deux exemples personnels dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être. Je dois aller courir et je dois faire à manger. La deuxième étape est de prendre conscience que vous avez décidé de mener ces actions et que ce n'est en rien une obligation. Je transforme alors le « je dois aller courir » en « je choisis d'aller courir » et le « je dois faire à manger » en « je choisis de faire à manger ». Prendre conscience que c'est un réel choix de votre part et que nous pourrions faire autrement est une étape très difficile du processus. Ici, pour moi, c'était très compliqué d'admettre que faire à manger était vraiment un choix. C'est en passant à la troisième étape que la réalité du choix peut s'éclairer. Celle-ci consiste à trouver l'intention derrière le comportement. Je choisis de courir et de faire à manger parce que... Je choisis de courir parce que, alors pour moi, il y avait beaucoup de raisons. Faire plaisir à mes copains du club sportif, être admiré, garder la forme et mon poids idéal. Et là, j'ai pris conscience que certaines de ces motivations ne me correspondaient plus ou que j'avais d'autres moyens d'arriver au même résultat. Par exemple, pour garder la forme, maintenant je pratique la danse, le yoga ou la marche à pied. Pour mon autre problématique, mon intention derrière le fait de faire à manger était de créer un moment familial, de partage autour du repas. Comprendre cela m'a donné une autre perspective lors de la préparation des repas et m'a permis aussi parfois d'adopter d'autres comportements. Si l'important pour moi était de créer un moment agréable pour la famille, je pouvais me soustraire sans culpabiliser à la confection du repas de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas à partager vos exemples de communication violente envers vous-même dans les commentaires et comment vous les avez résolus. Si vous voulez en parler plus amplement, prenez rendez-vous sur le site Coaching Link pour un premier entretien gratuit. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.